Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Bienvenue dans le 6e épisode de la série de podcasts consacrés aux histoires des prophètes. Lorsque Adam et Hawa ont mangé de l'arbre interdit, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait sortir du paradis. Adam, alayhi salam, est resté un certain temps au paradis. Certains récits disent l'équivalent du temps entre la prière du Asr et celle du Maghrib. D'autres parlent de 60 ans, d'autres encore de 100 ans. Mais rien de tout cela n'est établi de manière authentique. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'après cette épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre Adam et son épouse sur terre. Et il leur a dit « قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ » Descendez, dit Allah, vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. On rapporte plusieurs avis sur l'endroit où Adam et Hawa sont descendus. Certains ont dit que Adam est descendu en Inde, alors que Hawa est descendu à Jeddah. D'autres que Adam est descendu à Safa et Hawa à Marwa. Et ils se seraient retrouvés pour la première fois à Arafat. Mais là encore, il n'y a rien d'authentique. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre Adam sur la terre, il ne l'a pas abandonné sans préparation. Avant cela, il lui avait enseigné tous les noms comme on l'avait vu. Et on rapporte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a transmis à Adam alayhi salam lorsqu'il est descendu sur terre le savoir-faire. Il lui a transmis les bases de la vie, les métiers nécessaires pour vivre sur terre. Ainsi Adam a appris à cultiver, à récolter et à allumer le feu. Et Hawa, elle, a appris à filer et à tisser. Le compagnon Abu Musa al-Ash'ari rapporte, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre Adam sur terre, il lui a appris à fabriquer toutes choses et lui a donné des fruits du paradis. L'humanité n'a donc pas commencé dans l'ignorance. Elle a commencé avec la connaissance. Concernant la progéniture, on rapporte que Hawa a donné naissance à 40 enfants en 20 grossesses, à chaque fois des jumeaux, un garçon et une fille, pour que l'humanité se développe. Chaque homme pouvait épouser une sœur issue d'une autre grossesse, mais jamais sa propre jumelle. Parmi leurs enfants, il y avait Habil, Qabil et Shith. Mais Adam alayhi salam n'était pas seulement le premier homme. Il était le premier prophète, le premier nabi. Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé des enseignements et il les a transmis à ses enfants. Il leur a appris l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala unique et le suivi des règles divines. Ainsi, dès le début, l'humanité a été fondée sur la révélation. Durant le séjour de Adam sur terre, un événement fondamental a eu lieu, un pacte primordial, un engagement immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a conclu avec toute la descendance de Adam. C'est un moment qui précède notre naissance, un moment qui précède même notre venue au monde. Tous les êtres humains, jusqu'au jour du jugement, ont assisté à ce pacte. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce pacte dans le Coran. Il nous dit وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur ? Ils répondirent « Oui, nous en témoignons », afin que vous ne disiez pas, au jour de la résurrection, « Vraiment, nous n'y avons pas fait attention », ou que vous disiez « Nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah, et nous sommes leurs descendants après eux. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs ?
Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a pris un engagement solennel de la descendance de Adam à Na'man, qui est une vallée à la Mecque, le jour de Arafat, donc le 9 de Dhul Hijjah. Il fit sortir de ses reins toute sa progéniture qu'il devait créer, puis les dispersa devant lui. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala leur parla directement, et il dit « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent tous « Oui, nous attestons de cela. » Le compagnon Ubay ibn Ka'b rapporte quant à lui ceci. Allah subhanahu wa ta'ala regroupa tous les êtres humains appelés à venir à la vie jusqu'au jour de la résurrection. Il les créa, les façonna et les fit témoigner contre eux-mêmes. « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent « Oui, nous en témoignons. » Allah subhanahu wa ta'ala leur dit « Je fais témoigner contre vous les 7 cieux et les 7 terres, de même que votre Père, afin que vous ne disiez pas le jour de la résurrection que vous ne saviez pas. Sachez qu'il n'y a nul Dieu et nul Seigneur en dehors de moi. Ne m'associez donc rien. Je vous enverrai des messagers qui vous rappelleront mon pacte et mon engagement et vous feront parvenir mes livres. » Ils dirent « Nous témoignons que tu es notre Seigneur et que tu es Allah, le seul, l'unique. Nous n'avons aucun Seigneur et aucune divinité en dehors de toi. » Ils se sont soumis ce jour-là à lui et lui ont fait serment d'obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala éleva alors Adam qui les regarda. Adam vit parmi eux des riches, des pauvres, des beaux, des laids, des mutilés, des lépreux, des aveugles. Adam dit alors, « Ô Seigneur, pourquoi ne les as-tu pas créés égaux ?» Allah subhanahu wa ta'ala dit, « J'ai voulu que l'on se montre reconnaissant envers moi. » Ce pacte sera rappelé à certaines créatures au jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « On dira à un homme de l'enfer, au jour de la résurrection, si tu possédais tout ce qu'il y a sur la terre, le donnerais-tu pour te racheter, donc pour te sauver du châtiment ?» Il dira oui. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira alors « Je t'ai demandé moins que cela. J'ai pris de toi l'engagement, alors que tu étais dans les reins de Adam, de ne rien m'associer, mais tu t'es obstiné à le faire. » Mais alors, une question se pose. Si nous avons tous témoigné, si nous avons tous répondu « Oui, nous en témoignons, tu es notre Seigneur », pourquoi personne ne s'en souvient? Si vous interrogez n'importe qui aujourd'hui, aucun être humain ne vous dira « Oui, je me rappelle de ce moment ». Alors à quoi cela fait-il référence? Quelle est l'implication réelle de ce pacte? En réalité, les savants expliquent que ce verset renvoie à une notion fondamentale en islam, ce qu'on appelle la fitra. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la fitra, telle est la nature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a originellement donnée aux hommes. La fitra, c'est la nature saine et originelle de l'être humain. C'est une empreinte intérieure. En fait, la fitra, c'est une prédisposition naturelle et spirituelle que chaque être humain porte en lui dès sa naissance. C'est une capacité innée à reconnaître Allah, à aspirer vers lui, à distinguer le bien du mal, à ressentir qu'il existe une vérité supérieure. Autrement dit, le pacte primordial, c'est une vérité inscrite au plus profond de notre être. C'est pour cela que même dans les sociétés les plus éloignées de la révélation, l'être humain cherche, il s'interroge, il ressent ce besoin de transcendance, donc de se tourner vers un Dieu unique. Et le message des prophètes vient fondamentalement réveiller cette prédisposition et cette capacité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à propos de la fitra, chaque enfant naît selon la nature saine, selon la fitra. Et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un adorateur du feu. C'est-à-dire, c'est l'éducation reçue
qui écarte de la croyance saine, qui concorde avec la fitra. Dans un hadith Qudsi, donc dans un hadith où Allah subhanahu wa ta'ala parle, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « J'écris tous mes serviteurs sur la voie droite, hunafa, donc sur la fitra, sur la pureté. Puis les démons sont venus à eux et ont troublé leur religion. Ils leur ont interdit ce que je leur avais permis et leur ont ordonné de m'associer ce sur quoi je n'ai révélé aucune preuve. » Cette fitra, cette nature originelle, est en parfaite concordance avec la religion révélée. Il n'y a pas d'opposition entre la révélation et la nature humaine profonde. Au contraire, la révélation, l'islam, vient confirmer ce que l'âme sait déjà au fond d'elle-même. Tout être humain est amené à se poser des questions existentielles. Pourquoi je suis là? D'où je viens? Où je vais? Quel est le sens de la mort? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Cette soif de comprendre, ce besoin de réponse, ce n'est pas quelque chose de marginal. Ce n'est pas réservé à quelques philosophes, c'est universel, c'est inscrit en nous. On le retrouve aussi bien au niveau individuel que collectif. Sur le plan individuel, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid » Ô être humain, vous êtes ceux qui êtes dépendants d'Allah, qui ont besoin d'Allah, et Allah, lui, se suffit à lui-même. Il est le digne de louange. L'être humain est fondamentalement dépendant. Il est limité, fragile. Il a besoin de combler son imperfection en se tournant et en s'appuyant sur celui qui est parfait. Le savant Ibn al-Qayyim dit « Le cœur contient un désordre, auquel on ne peut remédier qu'en se tournant vers Allah. Il contient le cœur une solitude que seule peut dissiper la compagnie d'Allah. Il contient une tristesse que seuls peuvent apaiser le plaisir de sa connaissance et la sincérité de la relation avec lui, avec Allah. Il contient une anxiété qu'on ne peut calmer qu'en étant en accord avec lui et en se réfugiant vers lui. Il contient des feux de regret que seul peut éteindre l'acceptation de ses ordres, de ses interdictions et du destin qu'il a fixé, dans l'attente patiente du moment de le rencontrer. Le cœur contient un manque qui ne peut être comblé qu'en aimant Allah, qu'en se tournant vers lui dans le repentir, en l'invoquant sans cesse et en lui vouant un culte exclusif. La possession de ce bas monde et tout ce qu'il contient ne suffirait jamais à combler ce manque. Fin de citation. Et même lorsque l'être humain prétend se suffire à lui-même, même lorsqu'il pense ne pas avoir besoin d'Allah, qu'il se croit fort indépendant, maître de son destin, il suffit d'une épreuve, un danger, une maladie, une tempête, et soudain, sans qu'on lui ait appris, sans qu'on le lui rappelle, il se tourne naturellement vers Allah. Il invoque, il espère, il supplie, comme si au fond de lui, il avait toujours su. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idha kuntum fil fulk wa jarayna bihim birihin tayyibah wa farihu biha ja'atha rihun 'asif wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin » C'est lui qui vous fait aller sur terre et sur mer quand vous êtes en bateau. Ces bateaux les emportent grâce à un bon vent. Ils s'en réjouissent, c'est-à-dire les négateurs, les polythéistes, jusqu'au moment où un vent violent vient à eux et que les vagues les assaillent de toutes parts. Ils pensent alors qu'ils sont cernés par la mort. Et ils se mettent à invoquer Allah de manière sincère et exclusive en disant « Si tu nous sauves de cette situation, nous serons parmi les reconnaissants. » Ce réflexe, ce retour instinctif vers Allah dans les moments de détresse, c'est ça la fitra. Mais ce phénomène ne concerne pas seulement des individus isolés. Il traverse toute l'humanité, toute l'histoire humaine. L'historien grec Plutarque disait « Dans l'histoire, on peut trouver des villes sans murailles, sans littérature, sans roi, sans maison,
sans trésor, sans monnaie, ni théâtre. Mais on ne trouvera jamais une ville qui n'ait point de sanctuaire et point de divinité. Autrement dit, les civilisations peuvent se passer de culture matérielle, mais elles ne se passent jamais de la spiritualité. De son côté, le philosophe français Henri Bergson affirmait « On trouve dans le passé, on trouverait même aujourd'hui, des sociétés qui n'ont ni science, ni art, ni philosophie, mais il n'y a jamais eu de société sans religion. » Cela montre que la quête du divin n'est pas une anomalie culturelle, c'est une constance humaine. C'est l'expression collective de la fitra. Et c'est précisément là que l'on comprend le rôle des prophètes. Ils ne viennent pas implanter quelque chose d'étranger à l'être humain. Ils viennent réveiller ce qui est déjà inscrit en lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fadhakkir innama anta mudhakkir » Rappelle donc il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car tu n'es fondamentalement qu'un rappeleur. Les prophètes sont des rappels vivants. Ils réveillent le pacte primordial. Ils éveillent la fitra. Ils reconnectent l'âme à la promesse qu'elle a faite. On pourrait comparer la fitra à une graine déjà présente au plus profond de l'être humain, dès sa naissance. Invisible, silencieuse mais bien réelle. Cette graine ne demande qu'une chose, germer, grandir, se développer pleinement. Si elle reçoit un environnement favorable, un cadre sain ou même simplement neutre, alors elle pousse naturellement. Elle s'oriente vers la lumière, elle cherche la vérité et elle aspire au bien. Mais si l'environnement est hostile, si elle est étouffée, négligée, recouverte, alors elle ne disparaît pas, elle ne meurt pas. Elle reste là, enfouie et cachée dans un coin de l'âme. Et parfois, au détour d'une épreuve, d'un moment de solitude, d'un choc existentiel, cette graine tente de percer à nouveau. C'est cela la fitra. Une vérité intérieure que rien ne peut totalement effacer. Une disposition naturelle vers Allah, qui peut être voilée, mais jamais détruite. Et le rôle de la révélation, des prophètes, du rappel, c'est d'arroser cette graine, pour qu'elle devienne ce qu'elle était destinée à être. Concernant l'existence de Adam alayhi salam sur terre, il est rapporté que Adam a vécu 1000 ans, et parmi ces 1000 années, il en a donné 60 à l'un de ses descendants, le prophète David alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, il a caressé son dos et toutes les âmes qui devaient naître de sa progéniture jusqu'au jour du jugement en sont sorties. Et il a placé entre les yeux de chaque être humain une lumière brillante. Ensuite, il les a présentés devant Adam qui dit « Ô Seigneur, qui sont ceux-là » Il a répondu « Ils sont ta progéniture. » Il a vu un homme parmi eux dont la lumière l'a attiré. Adam demanda « Ô Seigneur, qui est cette personne ?» Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu « C'est un homme parmi les dernières communautés de ta descendance, appelé David. » Adam a demandé « Ô Seigneur, de combien d'années as-tu fait son âge ?» Allah a répondu « 60 ans. » Adam demanda à Allah « Ô Seigneur, donne-lui de mon âge 40 ans de plus. » Adam devait vivre 1000 ans. Lorsque l'âge de Adam arriva à son terme, l'ange de la mort est venu à lui. Et Adam lui a demandé « Ne me reste-t-il pas encore 40 ans ?» L'ange de la mort lui a dit « Ne les as-tu pas donnés à ton fils Daoud ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il renia, donc Adam, et sa progéniture renia. Il oublia, et sa progéniture oublia aussi. » Les savants ont divergé sur le lieu de son enterrement. Certains ont dit que Adam alayhi salam a été enterré en Inde. D'autres disent à la Mecque. D'autres encore disent que c'est à Jérusalem. Mais il n'y a vraiment aucune preuve. C'est son fils, Shith, qui a pris le relais. Il était, lui aussi, prophète. Ainsi se referme la vie du premier homme et s'ouvre l'histoire de l'humanité. Je voudrais tirer ici
Un enseignement. Adam alayhi salam est le premier homme créé par Allah. Et dès le premier instant de son existence, il est honoré par le savoir. Allah lui enseigne les noms, il lui enseigne la compréhension, il lui enseigne ce qu'aucune autre créature n'a reçu de cette manière. Cela signifie que l'humanité ne commence pas dans la sauvagerie, elle ne commence pas dans l'ignorance absolue, elle ne commence pas sans repère, elle commence avec la connaissance, elle commence avec la révélation et l'application de l'adoration d'Allah unique. Adam alayhi salam était non seulement le premier homme, mais aussi le premier prophète. Il adorait Allah subhanahu wa ta'ala unique. Il transmettait à ses enfants ce qu'Allah lui avait révélé. Cela contredit totalement le récit moderne qui présente les premiers humains comme des êtres primitifs, sans conscience spirituelle, sans foi, sans guider. Selon notre croyance, l'origine de l'homme, de l'être humain, est noble. Elle est animée par la fitra, elle est guidée par la révélation et elle est éclairée par la raison saine. L'être humain ne descend pas d'un animal, il descend d'un honneur accordé par Allah. Et c'est l'homme, par ses propres choix, qui peut ensuite s'éloigner ou se rapprocher de cette noblesse originelle. C'est une différence fondamentale de vision du monde. Et comprendre cela, c'est comprendre qui nous sommes. Si cet épisode vous a été bénéfique, prenez quelques secondes pour soutenir le podcast. Mettez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, laissez un commentaire, partagez autour de vous et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Barakallahu fikum et on se retrouve très bientôt, bi'idhnillah.